Bonsoir à tous. On savait que la région était numéro 1 de la fécondité avec 2,11 enfants par femme. Eh bien, l'INSEE vient de publier une nouvelle étude qui porte sur les grands-parents cette fois-ci et qui montre que la région des Pays de la Loire est une de celles qui en compte le plus. Une personne de plus de 55 ans sur deux est grand-parent et 83,4% des plus de 75 ans le sont aussi. On y apprend également que dans la région, les grands-parents ont en moyenne 6,3 petits-enfants. C'est beaucoup plus qu'au niveau national. Voilà, on écoute Valérie Deroin, elle est la coordinatrice des études à l'INSEE Pays de la Loire. Dans les Pays de la Loire, on a un taux plus important de grands-parents jeunes. Les grands-mères, les mamies sont mamies à 53 ans et les papis à 54. Donc on constate aussi dans les Pays de la Loire un taux de fécondité plus élevé. Les familles étant plus nombreuses, les grands-parents aussi ont plus de petits-enfants. À Châteaubriand, l'usine ABRF a repris le travail ce matin, en tout cas ceux des salariés qui n'ont pas encore été licenciés. Une grève bloquait l'usine depuis la semaine dernière, mais face au peu d'effets de la mobilisation, les salariés ont décidé de reprendre le travail. L'entreprise qui embauche encore un peu plus de 130 personnes recherche toujours un repreneur. Une bactérie a été détectée dans des steaks hachés vendus par les magasins Dia. Il s'agit de steaks surgelés de marque Dia, gamme Maxi Saveur, vendus dans 18 départements, dont la Loire-Atlantique. Tous les lots ont bien sûr été retirés, mais pour les steaks qui ont déjà été achetés, eh bien, il faut les ramener sur les points de vente. Puis on va terminer avec le sport. C'est demain soir à la Beaujoire que le FCN rencontre Lille pour le compte de la 11e journée du championnat de Ligue 1. Porté par les bons résultats, bien sûr, le club est confiant mais concentré. Pas question de se laisser aller, ni par ces résultats-là, ni non plus par l'engouement retrouvé du public. Julien Herpin. Il peut avoir le sourire, Michel Derzakarian. Depuis le début de la saison, tout ou presque sourit au FC Nantes. Les Canaris restent sur 4 victoires consécutives et occupent une 4e place au classement de Ligue 1, inimaginable en début de saison. Si l'on rajoute un engouement grandissant, comme en témoigne l'affluence à la Jonelière et à la Beaujoire, il y aurait facilement de quoi s'enflammer, sauf que ce n'est pas vraiment le style de ce FC Nantes New Look. Déjà, il faut qu'on reste unis, solidaires. Parce que voilà, on sait que dans le foot, tout va très vite, faut pas s'enflammer, pardon. Rester humble et pieds sur terre, travailler comme on a su le faire depuis 5-6 matchs. Et puis rester concentré surtout, c'est ça le plus important. Si les Nantais affichent une telle prudence, c'est qu'ils vont affronter une équipe de Lille, elle aussi en pleine forme, qui reste sur 5 matchs sans défaite. Un vrai test pour les hommes de Michel Derzakarian. Il faut jouer à fond, il faut être déterminé dans ce qu'on a à faire. Pas avoir peur de Lille, voilà. Respecter cette équipe, mais pas avoir peur d'eux, il faut jouer. On reçoit Lille, une équipe qui joue l'Europe, donc voilà, on va pouvoir côtoyer ce genre d'équipe, en plus dans un match à enjeu, donc c'est que du plus pour nous, que du positif. Et pour remporter ce duel synonyme d'accès au podium de la Ligue 1, le FC Nantes pourra compter sur une Beaujoire qui devrait une nouvelle fois faire le plein vendredi. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve demain à la même heure.